بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Notre sujet d'aujourd'hui c'est la vache. La vache, c'est un animal qu'Allah Ta'ala avait honoré en donnant son nom à un des plus longs surah de son livre, de Saint-Coran. Alors Allah Ta'ala il a honoré plusieurs animaux. Dans le Coran il y a plusieurs surahs, mais celui de la vache, c'est un surah qui est primordial. On va dire que cette sourate, elle contient toutes les connaissances en global, en sa globalité, ce qui est dans le Coran en entier. C'est le résumé de tout le Coran. Alors la vache qui a ce rôle si important. Pourtant, dans cette sourate, il n'y a qu'un petit épisode concernant la vache dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Et cette vache-là, dans cette histoire, a un rôle de se sacrifier pour découvrir la vérité. Cette vache-là va être ordonnée par Allah Ta'ala qu'on l'égorge. Elle va donner sa vie pour connaître la vérité, pour faire vivre un mort qui doit dire qu'il a tué, pour innocenter l'innocent et pour accuser justement celui qui a tué. La vache, Allah l'utilise et il explique dans ce surah comme un tranchant. Comme si la vache, dans la vie de l'être humain, est là pour trancher entre la vérité et le mensonge. Cet animal-là, au service de l'être humain, qui donne son lait à l'être humain, qui donne son corps, sa viande à l'être humain, qui donne sa peau à l'être humain, c'est l'être tranchant entre la vérité et le mensonge. C'est un être qui, s'il est respecté, s'il est bien nourri, s'il est bien traité par l'être humain, lui apportera le bonheur et le bien-être. Et c'est un être qui, s'il est maltraité, il ne va pas être respecté par l'être humain. À ce moment-là, l'humain perdra ses capacités. L'humain s'affaiblira. Et notre époque parle de cela. Notre époque, avec son agriculture intensive, où on nourrit la vache avec tout ce qui ne lui convient pas, où on emprisonne la vache dans les endroits qui ne conviennent pas, où on amène la vache dans les abattoirs d'une manière non respectueuse à cet être, et qu'on va l'abattre avec violence et manque de respect total. Cet être, il tranche. Il tranche entre la vérité et le mensonge. On ne peut pas consommer la viande de bœuf maltraitée sans en être malade. Ce n'est pas possible. On ne peut pas boire le lait
d'une vache maltraitée, il nous apportera que du mal. C'est un être tranchant. Il va trancher entre la vérité et le mensonge. On va pouvoir mentir que le lait c'est essentiel pour notre corps, le calcium, etc. Et on va pouvoir mentir que tous les laits pasteurisés et tués ainsi et transformés dans les usines nous sont utiles. La vache ne ment pas. La vache, en se sacrifiant, il va donner toujours sa vérité. Elle va prouver. Et il n'y a pas une époque comme la nôtre où il y a autant d'allergies au lait de vache. Les enfants aujourd'hui qui naissent, pratiquement la grande majorité d'entre eux ne supportent pas le lait de vache. La viande de bœuf nous a apporté des maladies, nous a rendus fous, nous a rendus malades de toutes sortes, mais ce n'est pas la faute de la vache, ce n'est pas la faute du bœuf. Mais juste elle nous a dit la vérité. Cette vache qui était tuée, sacrifiée, nous a prouvé sa vérité. Et qu'il est temps de reprendre le respect de cet animal. Il est temps d'ailleurs de reprendre le respect de tous les animaux. Et dire Subhanallah, Allah Ta'ala nous a mis à notre disposition un animal si grand, si fort, beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus fort que nous. Parfois, elle pèse 10 fois plus que nous et elle nous obéit, elle nous suit. On peut l'accrocher sur une corde et elle nous suit. Même si on regardait comment dans les temps avant faisaient les vaches, il y avait dans les villages chacun sa vache et qui partait en voyant celui qui s'occupait, le berger qui s'occupait de tous les animaux du village pour les amener à praire dans les prés, sortaient de leur maison, ces grands animaux, sortaient de leur maison libres, sans être attachés, sans contrainte, partaient avec cet homme tout seul, en le suivant, en obéissant, sans être contraints, partaient au pré avec, revenaient, rentraient chez eux, connaissant la porte de leur maison, et donnaient leur lait généreusement à leur maître, à leur propriétaire, sans même être attachés. Et cet être qui est la vache, elle a une telle obéissance à l'homme. Pourtant, il lui faudrait juste un petit mouvement pour que l'homme il soit écrasé. Il faut juste un petit geste pour pouvoir tuer un homme. Et voilà comment Allah Ta'ala avait donné à l'homme un animal si fort et si puissant et si grand, une obéissance totale à l'homme. Et nous, qu'est-ce qu'on en a fait de cet animal si généreux qui est prêt de nous donner chaque jour son lait dont on fait le fromage qui faisait vivre les gens en hiver où il n'y avait pas des plantes. Les gens vivaient du fromage.
nous apporter tout un équilibre, toute une nourriture. Qu'est-ce qu'on a fait de ces animaux? Ce qu'on a fait nous, de eux, ils continuent malgré ça à nous obéir. Ils ne révoltent pas, mais ils nous disent leur vérité. Ces animaux-là, ils ne révoltent pas quand on les maltraite, quand on les mal nourrit, quand on les renferme dans les enclos terribles, quand on les transporte non respectueusement, quand on les abat dans les conditions terribles. Ils disent rien, continuent à obéir. Mais ils nous disent leur vérité. Ils nous disent la vérité qui vient d'Allah. Être humain, tu payes. Si tu fais du bien, tu reçois le bien. Mais si tu fais du mal, tu payes. Et nous ne sommes pas victimes des industriels ou des agriculteurs. Nous sommes responsables de nous-mêmes, ce qu'on mange, ce qu'on prend. C'est à nous de refuser de consommer de la viande ou le lait des animaux qui étaient maltraités. C'est à nous de dire non au non-respect. C'est à nous de dire stop. À partir de là, nous serons dans la vérité. La vache, elle tranche. Elle nous permet sur cette terre de comprendre que nos actes ont des conséquences. Et malgré qu'elle était maltraitée, elle a donné sa vie pour nous et elle a servi la vérité même après sa mort. Alors respectons-la et soyons reconnaissants envers cet être si généreux qui est la vache, et soyons reconnaissants envers le Créateur qui a mis à notre disposition des créatures aussi extraordinaires. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.